Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo motivation ménage et cette fois-ci, j'avais envie de nettoyer à fond les balais, ma cuisine, et je vous avoue que de filmer en même temps, eh bien, ça me motive moi-même. Avant de commencer donc le grand nettoyage, j'ai commencé par ranger toute la vaisselle que j'avais laissée la veille. Elle était propre, hein, mais bon, voilà, j'avais la flemme de la ranger, donc je l'ai fait le lendemain. Puis bien évidemment, je lave la vaisselle du jour même. Et tant qu'on y est, je vous invite également à venir me suivre sur Instagram parce que je poste des stories tous les jours, donc je vous le mets juste à l'écran. Je vais vous avouer un petit secret, je déteste vraiment faire la vaisselle et pourtant je le fais tous les soirs ou bien du moins à chaque fois que je mange parce que je déteste vraiment voir la vaisselle dans l'évier. Je trouve que ça fait sale, que ça fait encombrer et que ça fait pas ranger du tout. Et je pense que c'est vraiment l'une des choses qu'on devrait faire chaque soir, c'est vraiment de laver sa vaisselle et de ranger sa cuisine. Comme ça, le lendemain, vraiment, quand vous vous réveillez, que vous allez faire votre café, votre thé, tout est déjà rangé, c'est beaucoup plus agréable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la dernière fois, mon fils allait se laver les mains dans l'évier de la cuisine. Je lui ai demandé de le faire dans la salle de bain. Et il m'a dit « Pourquoi maman ?» Je lui ai répondu « Maman vient de nettoyer l'évier. » Et vous savez ce qu'il m'a dit ? « Mais maman, tu laves pas l'évier tous les jours quand même ?» Bah si mon fils, je lave l'évier de la cuisine tous les jours. Bon, passons aux choses sérieuses. Si jamais vous avez des traces de calcaire, que ce soit sur votre évier, vos carrelages, n'hésitez pas à mettre du vinaigre pur. Ça va dissoudre tout le calcaire, vous aurez beaucoup plus facile à l'enlever. Si jamais vous avez l'habitude d'utiliser une loque pour nettoyer votre évier, n'hésitez pas à le changer régulièrement parce qu'à force de rester mouillé, il développe parfois une odeur assez bizarre. Donc moi, c'est quelque chose que je change très souvent pour éviter la prolifération des bactéries. Je vais ensuite désencombrer toute la cuisine, c'est-à-dire que je vais ranger toutes les petites choses qui traînent parce que parfois je vous avoue que je laisse traîner des papiers, des bics, enfin bref, un tas de choses qui sont utiles dans mon quotidien, du moins c'est ce que je dis, mais à force, c'est vrai que bon, ça fait bazar. Quand je dis qu'on va nettoyer la cuisine à fond, c'est vraiment pas des blagues. Ici, j'avais décidé de tout faire, donc je vais commencer par enlever tout ce qu'il y a au-dessus du meuble de l'évier et je vais dégraisser un petit peu parce que c'est vrai que quand on fait à manger, la graisse se dépose un peu partout et c'est bien de le faire de temps en temps. Je dis pas tout le temps, mais faites-le quand même de temps en temps, vous serez étonnés de voir ce qu'il y a au-dessus de nos armoires.
Bon, je vous rassure, j'utilise pas tout le temps des essuie-tout. Ici, c'est parce que je venais d'utiliser une microfibre qui m'a laissé des pluches partout. Ça m'a tellement saoulée que j'ai arrêté. Donc, il faut que je trouve des microfibres qui laissent pas trop de pluches ou je sais pas. Bref. Et donc là, j'avais décidé de faire à l'essuie-tout. Mais moi, je vous conseille vraiment de choisir un bon chiffon microfibre et de nettoyer avec ça. Et oui, j'ai même décidé de faire l'intérieur des armoires. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout retirer. Je vais nettoyer l'intérieur des armoires et puis je vais tout remettre. Donc cette fois-ci, je ne vais pas trier parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo et vous verrez. Pour nettoyer la cuisine ou l'intérieur des armoires, vous pouvez très bien utiliser du vinaigre dilué dans un peu d'eau chaude ou alors d'alcool ménager. Moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec le vinaigre. Je trouve que c'est une odeur qui est beaucoup trop forte pour moi. Donc, je nettoie vraiment que le nécessaire avec le vinaigre. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire avec du vinaigre et de l'eau chaude. Hein. Voilà, ça passe très bien. Oui, je suis complètement addict aux mugs. Dès que j'en vois un trop mignon, eh ben... Comment vous dire, je suis obligée de l'acheter et je le mets dans mon armoire. Alors, je l'utilise, oui, mais par contre, tous les matins, j'utilise le même mug. C'est un mug noir. Voilà. J'ai plein de mugs, mais j'utilise toujours le même. En ce qui concerne le nettoyage de la cuisine et de mes armoires, moi j'utilise du Dettol désinfectant depuis un moment, c'est ça que j'utilise. Mais pour bien faire, moi je vous conseille un dégraissant ou alors, comme je vous ai dit là tout à l'heure, le vinaigre avec un peu d'eau chaude. En ce qui concerne cette armoire, je vais uniquement vous montrer ce qu'il y a au niveau de ces 3 planches et pour le reste, je vous montrerai ça dans une autre vidéo.
D'ailleurs, je me pose une question. Quels sont les produits ménagers que vous utilisez chez vous et qui, selon vous, fonctionnent super bien? Je suis sûre qu'il y a un tas de choses que je connais pas encore. Et moi, j'utilise toujours les mêmes et je me contente d'utiliser ceux-là et je vais pas voir plus loin que le bout de mon nez. Donc si jamais vous utilisez des produits qui ont changé votre vie carrément niveau ménage, dites-le moi en commentaire. Mon petit cœur, il est toujours derrière moi, je vous assure. Au moindre pas que je fais, il me suit, c'est incroyable. Je l'aime trop en fait. Je suis fan de ce petit chien, je l'aime trop. Alors ici, Monsieur Lucky s'était amusé à retirer tous les torchons du panier et donc j'ai dû tout remettre dedans. C'est génial, merci Lucky. Pour vous dire la vérité, je commence à en avoir marre de l'organisation de mes armoires de cuisine. Je pense qu'un de ces jours, je vais vous tourner une vidéo sur l'organisation de la cuisine, etc. Je pense que là, il y en a besoin.
Pour le nettoyage des micro-ondes, moi ici, le mien, étant donné qu'il n'était pas très sale, j'ai juste utilisé un torchon avec un peu d'eau chaude. C'était uniquement pour rafraîchir. Mais si jamais vous avez un micro-ondes qui est très sale, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un bol, d'y mettre de l'eau, du citron et de le faire tourner pendant 2 minutes. Donc l'eau qui va s'évaporer dans le micro-ondes va faire ramollir donc tous les résidus d'aliments qui se seraient mis sur les parois et ensuite vous allez avoir beaucoup plus facile à le retirer. On n'hésite pas à tout déplacer les gars parce que le nettoyage à fond de la cuisine, c'est aussi ça. C'est derrière les meubles, derrière les gazinières, derrière les sèche-linges, bref, derrière tout quoi les gars. On déplace tout, on nettoie tout. Ici, une fois que j'ai déplacé ma gazinière, j'en profite pour passer l'aspirateur derrière. Comme ça, une fois que je l'ai remis en place, je n'aurai plus à le bouger au moment où je passerai mon aspirateur. Je me rends compte en fait que depuis que j'ai le Dettol, je nettoie tout avec le Dettol. Par contre, avant, j'avais un dégraissant cuisine et je comprends pas en fait pourquoi je l'achète plus. C'est le Dettol, je crois. C'est la lubie d'avoir envie de tout désinfecter, je crois. Ici, je ne vais pas nettoyer mon four étant donné que je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente et comme le nettoyage avait été assez complet, cette fois-ci, je le fais pas. Sans vous mentir, maintenant, ce que je fais de plus en plus souvent, c'est vraiment le nettoyage de ma poubelle. C'est un truc que je faisais
de temps en temps avant, et maintenant c'est vrai que je m'y suis mise, enfin, je pense que je le fais à chaque fois que je change mon sac poubelle d'ailleurs. Je pense que ouais. Vous devez vraiment pas hésiter à tout bouger de place, à tout retirer et vraiment à tout nettoyer, même quand vous le remettez à sa place initiale. Vraiment, cette microfibre rose, je vais vraiment essayer de nettoyer avec, mais à chaque fois, je vais abandonner parce qu'elle laisse des pluches partout, c'est une horreur. D'ailleurs, ces pots où je range mes ustensiles de cuisine, je les ai faits toutes seules comme une grande, et oui. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous montrerai une fois dans une vidéo comment on les fait. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans et vous pouvez les utiliser pour n'importe quoi.
Ici, à ma grande joie d'ailleurs, je vais me fâcher à plusieurs reprises, mais Lucky et Nala s'amusaient à se courir derrière. Et donc, à chaque fois qu'ils passaient devant le trépied, eh bien, ça le faisait bouger. Donc, je suis vraiment désolée si la caméra va bouger par moment, mais c'est de leur faute, c'est pas de la mienne. Quand je vous dis qu'on fait le ménage à fond de la cuisine, c'est vraiment à fond. Comme j'ai dit au début, ici j'ai vraiment nettoyé toute la table. J'ai même fait les pieds de la table, les rebords de la table, les chaises, tout. Faites de même, c'est très important. Je dis pas de le faire tout le temps, mais quand on fait le grand nettoyage de la cuisine ou de votre salle à manger, peu importe, tout dépend d'où se trouve votre table, mais c'est important de le faire parce que, en fait, ça se salit aussi les gars. Et on l'oublie bien trop souvent. Une fois que le nettoyage complet de la cuisine a été fait, on va venir aspirer et nettoyer à l'eau. Pour mon aspirateur, c'est le Dyson Ball Pro 33DC, quelque chose comme ça, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos. Quand j'ai terminé de nettoyer, la chose que j'aime le plus faire, c'est vraiment cette petite chose qui va clôturer mon ménage, qui va faire que ma maison va sentir bon. C'est vraiment d'allumer une bougie et seulement après, je me repose. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, la partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.